Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de tags pour le challenge, je ne sais plus comment ça s'appelle, Rectangular Challenge de All and Create. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire le thème Afrique, donc le numéro 26. Donc pour ça, comme d'habitude, on utilise le tag de la marque. Pour moi c'est le hashtag 27. Et j'ai envie d'utiliser donc ce tampon Tanzania et la petite maison. Normalement c'est dans la maison des gnomes, mais je trouve que ça peut faire aussi petite casa africaine, casa africaine. Donc là c'est le hashtag 1081 et là c'est le hashtag 698. Donc j'ai commencé hors caméra parce que, comme vous le savez, je suis longue à colorier. Donc j'ai utilisé mes crayons de couleur polychromos, donc ça me donne ça. Et la petite maison que je vais venir découper. Bon, je crois que j'ai bien fait de le faire hors caméra parce que franchement, je pense que pour faire mes deux petits dessins, là, j'ai bien mis 1 heure. Si j'ai pas mis 1 heure, c'est vraiment pas loin, quoi. Donc je me rends compte que même pour le crayon de couleur, je suis très longue. Il n'y a pas que l'aquarelle. Je trouve que cette petite maison peut servir aussi à autre chose qu'avec les gnomes, en fait. Bon, c'est pas Janet Klein, c'est Bibacha. Par contre, le petit personnage, c'est bien Janet Klein. C'est pas celui-là que je voulais, c'était un autre avec une petite dame africaine. Mais comme c'était en rupture, j'ai pris celui-là parce que je voulais quand même un vêtement qu'on puisse mettre beaucoup de couleurs dessus. Quand je regarde, bon, je suis jamais allée en Tanzanie ou en Afrique, mais quand je regarde les reportages à la télé, on voit que les personnes qui vivent là-bas aiment bien porter des vêtements vachement colorés. Et puis ça leur va bien, de toute façon, comme ils ont la peau foncée, les couleurs, le portent bien, quoi. Donc voilà, je fais mes tranches au noir. Et puis je suis venue aussi mettre du crayon doré sur les bijoux. Je vais sortir mon glossy accent pour pas oublier de mettre sur les yeux à la fin. Donc voilà, mes deux petits éléments principaux sont colorés. Maintenant, on va passer au fond de tag. C'est mon papier brouillon. Donc, je range mes crayons de couleur. Et je vais faire un fond à la distress. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais bien partir du vert, jaune, orange. Peut-être mettre comme ça. Pas trop cacher le tag non plus. Alors, donc je sors mes couleurs jaune moutarde, grain de moutarde, orange rip persimmone, rouge barn d'or et j'ai pris mon vert crushed olive. Alors, donc ces 3 couleurs là. Je vais commencer par le vert, je vais y aller tout doucement. Donc c'est du papier aquarelle d'action. C'est
peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour faire la Distress Oxide. Mais bon. Donc du jaune. Alors mon jaune, je fais attention parce que je sais pas comment ça se fait. Il est toujours... ça fait une pellicule grasse dessus et du coup il marque très fort. Voilà, et mon orange. Je commence par le tour, comme ça me permet de décharger un peu la couleur. Après, je veux pas que mon orange soit trop foncé non plus parce que faut qu'on voit encore le toit de la petite cahute, hein, la petite maison. Je préfère y aller doucement pour pas faire trop de bêtises. Bon, après, je dis tout le temps, hein, si on fait des bêtises, c'est pas grave, hein, c'est que du papier, on recommence, il n'y a pas de souci non plus. Hein. Pas avoir peur. C'est toute une histoire de lâcher prise, encore une fois celui-là. Ouais, c'est pas mal comme ça. Mettre un peu de jaune sur le milieu. Je veux quelque chose de chaud. Voilà. Donc, je vous remontre une deuxième fois les couleurs parce que j'ai un accent du Nord, un accent anglais du Nord. C'est pas terrible. Ça fait des drôles de choses. Donc voilà. Ça va bien ressortir. Dans le bon sens, il y en a un, je me suis trompée de sens. Bon, après, c'est pas très grave non plus. Hein. On va mettre la petite maison là. La petite madame. Ou alors le contraire, comme ça on verra la petite fenêtre. On va peut-être faire comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retamponner pour avoir les écritures. Et les petites herbes, tout ça là. Voilà. Alors là, si je mets mes doigts dedans, je vais mettre du noir partout, ça ne va pas aller. Hop. Voilà. Mettre ça sur le côté. Si je le mélange, je vais mettre mes doigts dedans.
Ça, c'est sûr. Alors, comme ça, ça va venir ici. Une petite étiquette. Une petite étiquette là. Mon petit chiffre, il est où? Mon petit chiffre là. Ok. Bon. En tout cas, c'est bien coloré comme je voulais. Ça, il n'y a pas de problème. Il manque quelque chose. Je sais pas quoi, mais il manque quelque chose. Ça, c'est sûr. Ah, j'ai oublié. J'aurais dû le sortir avant. Ça aurait fait moins de bruit. Alors, si je vais mettre des croix ici, peut-être. Quelle couleur? Rouge. Je sais pas si rouge c'est la bonne solution. Ben, ça rentre pas là-dedans. Les petites se marquent pas. Elles sont tellement petites. Je sais pas ce que ça va faire. Je sais pas si c'est suffisant. Mon petit texte. Je peux utiliser ça. Donc, je mets un peu de tampon de fond, ça. Alors, c'est petit à petit. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ok, donc lui, c'est sûr, je le mets là. Ok. Alors, j'ai pas fait la traduction. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, téléphone. Code traduction. Appareil photo. Alors, quand je suis endormie, quand les femmes endormies se réveillent, les montagnes bougent. Et une personne pressée manque les choses douces. Quand les femmes endormies se réveillent, les montagnes bougent. Je crois que c'est marrant comme citation, ça. Ça me plaît bien. Peut-être mettre celle-là du coup.
vais faire des projections noires. Donc voilà, j'ai séché with gun, j'ai coupé pour pas faire trop de bruit et maintenant je vous reprends. Alors, je pense que ça va aller mieux comme ça. Peut-être faire le tour. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à coller. Ce qui fait que même sans faire la colorisation, j'ai un peu peur que la vidéo dure un peu trop longtemps. Là, on voit pas bien sur le... Alors, coller ça sur ça. La petite maison. C'est pas ça. J'ai bien aimé colorier avec les polychromos. J'ai pas trop l'habitude, je sais pas trop bien faire les dégradés, tout ça, mais là, vraiment, je me suis appliquée. J'ai regardé un peu des vidéos comment faisaient les filles et j'ai essayé de faire pareil qu'elles et franchement, j'ai bien aimé. Je me rappelle quand j'étais petite, je faisais beaucoup de coloriage, de dessin et de coloriage. Donc là, un petit bout de... pour mettre le personnage en relief. Donc un petit peu de scotch épais double face. Voilà. Je vais pas le mettre trop bas parce qu'après il y a... Je vais mettre mon titre d'abord. Ah! J'ai toujours un peu de colle parce que j'ai pas trop confiance au scotch de Action. Et comme j'en ai pas d'autres. Alors ma petite madame, un peu de vent décalé. J'aime bien mettre en décalé comme ça fait effet de superposition, de comment on dit, de relief. Alors ma petite citation de quand les femmes dorment, là, je le mets là. Comme ça me cache les gnomes parce que là il n'y a plus de place. Il y a une petite phrase qui parle de gnome, là j'aimerais bien aussi un peu la cacher. Oh, bah, je la cache pas du tout, je mets de côté. C'est pas grave. Voilà. Donc un peu de glossy sur ses yeux. C'est sorti fort d'un coup, ça risque d'être moins séché. J'en ai mis sur son collier aussi.
Voilà ce que ça donne. Bah, ça me plaît bien en fait. Je vais le faire avec un autre, un crayon feutre. Des fois, ça veut pas. Hein. Et pour le coup, ça ne veut pas. Voilà. Ça, comme ça, je cache un peu cette histoire de gnome là. Ben voilà, j'ai plus qu'à rajouter quelques petites traces blanches pour faire de la luminosité, puis ce sera bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé la réaliser. Vraiment, j'aime bien le polychromos, là, je me suis bien amusée avec. Et puis, c'est quelque chose de... C'est peps, c'est ce que je voulais. Pour le thème Afrique, je voulais quelque chose plein de couleurs. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!